Attention, au secours, la diversité arrive. Donc, la diversité, une évidence et un défi. La diversité fait partie des sujets qui sont à la fois une évidence et un défi, une notion morale et un acte rationnel, un thème de société, mais aussi un thème d'entreprise. C'est aussi un mot valise dans lequel chacun se projette à sa façon, tant dans la définition que dans l'adhésion. On peut donc gloser sans fin sur le sujet et sombrer très vite dans l'opinion. Et ce serait dommage, car une vision et une mise en œuvre intelligente de la diversité dessinent un chemin vers l'innovation sociale, vers un management responsable et vers une performance globale de l'entreprise. Démonstration. La diversité comme une évidence. Si l'on regarde la grande image, la diversité est une évidence dans le monde du vivant. Les biologistes et autres scientifiques, experts dans ces domaines, nous expliquent avec abondance de preuves que la nature végétale comme animale n'aurait pu se développer ni prospérer sans la biodiversité, que nous mettons d'ailleurs fort à mal depuis quelques décennies avec les dangers qui s'annoncent pour la pérennité de l'humanité. De la même façon, l'humanité est diverse. Il y a des blancs, des noirs, des métis, des hommes, des femmes, des musulmans, des sikhs, des handicapés, des bien portants, des homosexuels, des transsexuels, des hétérosexuels. C'est une évidence, c'est une évidence. Pourtant, si on se rapproche de cette image, on se rend compte que rien n'est simple. Regardons ensemble cette salle. Il n'y a pas beaucoup de diversité. Il y a des hommes et des femmes, certes, mais un faible brassage ethnique. Les âges sont très semblables, les niveaux de formation aussi. Beaucoup de Français, beaucoup de Parisiens. Et pendant que je dis cela, vous pensez très fort. C'est n'importe quoi. Je ne ressemble pas à mon voisin de droite ou à mon voisin de gauche. Il est petit et gros, je suis grand et mince. Elle est blonde, elle habite Paris, moi je suis brune et je viens de Nantes ou de Bordeaux. Il est musulman, je suis athée. Et c'est bien le premier défi. Chacun veut être reconnu pour qui il est, dans ses différences, comme une personne unique, mais se trouve bien parmi ceux et celles qui lui ressemblent. Et c'est une construction qui commence dès l'âge de la socialisation. Les filles avec les filles, les garçons avec les garçons, le rejet du rouquin ou de la fille trop grosse. Nous avons tous connu cela. C'est comme cela que des personnes se retrouvent écartées de la société, discriminées dans le monde du travail, parce qu'elles sont labellisées comme différentes. Trop gros, trop belles, trop enceintes, trop handicapées, trop marquées politiquement ou religieusement. L'évidence dont je parlais tout à l'heure se transforme en défi si on veut inclure ces personnes au groupe. Or, ces personnes discriminées sont en souffrance et la société, comme l'entreprise, se prive alors de leurs talents, de leurs compétences et de leur contribution au projet commun. Le deuxième défi est de lutter contre cette tendance très partagée à exclure ceux qui ne nous ressemblent pas, en partant de l'hypothèse, ou peut-être du postulat, que les différences ont une richesse pour chacun d'entre nous, comme pour l'organisation à laquelle nous appartenons. Et le troisième défi est de manager la diversité pour aller vers un management inclusif dans les organisations. Il s'agit d'un projet global pour l'organisation et donc de la conduite d'un changement structurant. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Rappelons-nous d'abord que la lutte contre les discriminations n'est pas optionnelle pour l'entreprise et qu'elle s'impose à elle dans le cadre de la loi du 16 novembre 2001 avec la définition de 22 critères bien identifiés. Le sexe, l'origine, l'orientation sexuelle, la religion, le handicap, l'âge, la grossesse, les opinions politiques et syndicales, l'apparence physique, le patronyme en sont quelques-uns.
Le management de la diversité, lui, relève d'un choix politique et stratégique. Il s'agit alors d'un projet global pour l'organisation qui doit être pris par les dirigeants, comme une conduite du changement. Comme tel, il implique la volonté du dirigeant, des arbitrages constants en faveur du projet de la diversité, de la communication interne et des moyens dédiés. Sans cela, ce changement reste du domaine de l'intention, de la stratégie cosmétique ou du diversity washing. Il faut donc du courage et la volonté de s'inscrire dans la durée, car il n'y aura pas de grand soir de la diversité dans les entreprises. Alors, comment aller vers un management inclusif? De façon classique, il faut d'abord faire un état des lieux sur le sujet, ce qui demande du courage. Combien de femmes au comité de direction? Quelle différence salariale? Combien de salariés de plus de 50 ans envoyés en formation? Combien de salariés en situation de handicap? Quelles initiatives pour gérer le fait religieux? Combien de jeunes en apprentissage? Quelles pratiques de promotion, de recrutement, de gestion de fin de carrière? Car le management de la diversité s'appuie sur 22 critères, comme je l'ai dit, mais il touche aussi toutes les étapes de la vie professionnelle, et pas souvent le recrutement comme on le pense souvent. Or, ce diagnostic n'est pas simple, car le tableau n'est pas toujours idyllique. Et poser les questions, on le sait, ouvre la boîte de Pandore des mécontentements, des souffrances, des revendications, des attentes, jusque-là maintenues. Un outil très précieux est le label diversité, qui, comme d'autres certifications, s'il est pris de façon proactive, est un formidable levier pour avancer. Le désir de l'obtenir donne un cap, et son cahier des charges un bon mode d'emploi pour y arriver. Car la définition des rubriques, la construction et le suivi des indicateurs dans ce domaine sont souvent des sujets très mal connus des DRH. Alors, devant tant d'exigences, je vous entends avec la question classique, mais pourquoi le faire? Et c'est là que les témoignages, comme les études, montrent qu'il s'agit d'un véritable investissement immatériel dont on peut attendre un véritable retour. En nous appuyant sur de multiples études que je ne peux pas citer, nous pouvons affirmer que la diversité est porteuse de créativité, qu'elle permet d'intégrer des talents nouveaux et souvent ignorés, qu'elle contribue à la réputation de l'entreprise, qu'elle la rend plus attractive, qu'elle permet aussi, en réduisant les souffrances et les malaises au travail, d'améliorer la performance sociale et donc la performance globale. Chaque critère est le levier d'un développement spécifique, mais les 22 critères doivent être pris de façon systémique pour construire un management inclusif. On ne fait pas son marché dans les critères de la diversité. Si des entreprises ont eu à payer des amendes importantes ou très importantes et ont vu leur image être très dégradée pour discrimination, celles qui gèrent au mieux la diversité en voient les effets positifs en interne comme vis-à-vis de leurs parties prenantes. La diversité est le pilier social de la responsabilité sociétale des entreprises dont on a parlé. Alors, pour rassurer, avoir un management de la diversité ne signifie pas que toutes les comptables vont demain arriver voilées, que les informaticiens seront tous en situation de handicap, ou que tous les vendeurs seront obèses, pour reprendre des angoisses de managers que j'entends souvent. L'entreprise doit pouvoir continuer à travailler, et le Code du travail est là pour donner un cadre. L'enjeu n'est pas le laisser faire, mais bel et bien de se focaliser sur la compétence, qui inclut aussi le savoir-être, mais au-delà de la différence intrinsèque. La diversité est donc une évidence, et pour qu'elle soit réelle et porteuse d'innovation et de performance, elle reste un défi au quotidien dans le monde du travail. Elle a besoin de champions, elle a besoin de personnes qui y croient. Elle passe par des managers qui parient sur les valeurs les plus durables qui soient
la confiance et la reconnaissance, ce qui n'exclut en rien l'exigence. La diversité nous propose tout simplement de passer du trop au « et si ». Et si une vendeuse de luxe pouvait être obèse? Et si un comptable pouvait être tatoué? Et si une femme pouvait diriger la première puissance mondiale? Et si? Et si? Merci de votre attention.